ta bateau, il s'en va en France. On avait un ami camerounais qui venait toujours nous booster. Et moi, derrière, je regardais des vidéos sur YouTube. Ça faisait peur, on voyait les gens qui perdaient la vie. Et puis un jour, j'ai dit, on va essayer. Ou j'ai dit plutôt, on va regarder à Tanger. On a pris une petite valise, on avait un peu de sous, on est parti. On avait l'ambition de prendre un hôtel, mais arrivé là-bas, on nous présente, on dit, oh, vous allez partir maintenant. Bon, arrivé là-bas, on n'avait pas assez d'argent. J'ai dit, bon, moi, je vais essayer. Si on m'arrête, si la police m'arrête, je reviens, on repart à Marrakech. Et c'est comme ça, quand j'ai essayé, je suis rentrée. Et une semaine après, elle est venue. Aussi par bateau? Ouais. Moi, j'ai eu un choc, un traumatisme, parce que le jour où j'ai voyagé, ils ont pêché 4 gaillards. Je crois qu'il y avait un Camerounais, un Ivoirien, un Guinéen. Des gens qui étaient bien costauds, bien grands, qui étaient pleins de vie, qui partaient chercher un avenir meilleur, et puis ils ont pêché le corps. Donc ça reste vraiment dans la tête. Le mec, il prend ton argent, il te dit c'est 30 minutes de traversée, et tu passes toute une nuit en train de vomir du sang. Tu te rends compte, tu dis waouh, j'ai fait une bêtise. Et là, je commence à pleurer, je pense à mon enfant. Je dis ouh, Seigneur, qui va s'occuper de mon enfant, qui va s'occuper de ma mère, tu vois, je commence à pleurer. Et la seule personne qui était au courant que je voyageais, c'était elle, parce que c'est pas des choses qu'on dit. C'est-à-dire, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, celle qu'elle a annoncé, elle avait tout le fardeau sur la tête. Donc c'était vraiment choquant pour moi. Et c'était épuisant. Quand on a été sauvé par la Croix-Rouge espagnole, c'était juste magnifique, quoi. Donc je me dis, je viens pas en Europe pour rigoler. Un bateau qui prend 8 personnes, on était 12. Donc imagine, ouais, avec un petit Zodiac, pas je dis bateau, hein, un Zodiac, un truc gonflable qui n'a même pas de moteur. Donc on pagaille jusqu'à la ligne internationale. Ah oui. Vous avez pagayé tous? On a pagayé tous, les hommes comme les femmes. Tu vomis, tu arrêtes de vomir, tu continues. Nous on enlevait l'eau, d'autres pagaillaient, puis c'est comme ça. Si tu commences à être faible, attention, parce que si tu meurs dans l'eau, ou si tu t'évanouis, on va penser que tu es mort. C'est un poids, on va t'enlever, on va te jeter dans l'eau. Aussi simplement? Très simple. Eh oui. Alors déjà, on avait notre association ici, on a une association LGBT ici à Rennes, donc du coup qui nous a vraiment aidé. Bon, pas côté financier, hein, on avait toujours des programmes, on avait toujours des sorties avec eux. On était toujours là, on était toujours occupés avec eux. Et puis en plus... moi je connais un peu, je sais de quoi tu parlais, mais quand tu parles de l'organisation LGBT, explique un peu aux gens. Alors une association LGBT, ouais. Il y en a partout en France, c'est des gens qui s'occupent des bi, des trans, des gays, des lesbiennes, des homosexuels, voilà. Tout ce qui est voilà. Ok. Et donc cette association a été d'un soutien pour bien nous. Entendu, forcément, voilà. C'est par le canal de cette association que vous avez fait votre demande d'asile? Non, pas du tout. Moi, j'avais déjà fait ma demande avant qu'elle vienne à la préfecture et ensuite elle est venue. Donc moi, j'avais déjà déclaré ma compagne et ensuite elle est venue. Et puis on a continué le dossier. C'est 3 mois après. Voilà, 3 mois après notre demande qu'on a trouvé une association et puis c'est comme ça, c'est bien intégré. Et puis voilà, tout est parti naturellement. Les premiers retours, du moins, c'est les premiers retours que tu as. C'est toujours les injures, c'est clair, c'est toujours les injures. Oh, on va là-bas, sale, moche, dévergondé, pute et tout ça, tu vois. Ils ne voient pas ta vie privée derrière, ils se disent tout ce que tu vois, ils se disent tu cherches des clients en fait, ils voient tout dans la prostitution et c'est dommage. Voilà, moi j'essaie d'être à l'aise, j'essaie d'être moi-même et puis essayer de mettre d'autres femmes à l'aise parce qu'il y a des gens qui le feront jamais sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils vont se dire, ils vont se faire critiquer, les gens vont les insulter et ça c'est clair. Au début on t'insulte toujours, mais aujourd'hui les gens ils finissent par accepter, ils finissent par t'aimer quoi. Et le regard des parents? Au début c'est difficile, voilà, j'ai eu des tantes qui habitent en France, qui ont même envoyé mes vidéos à ma mère. Ils disent, oh, regarde ce que ta fille fait sur Facebook, qui essaie de faire un peu, voilà. Mais après, ma mère, c'est quelqu'un de très compréhensif, voilà. Mon père, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est le plus dur de la famille. Mais moi, je suis plus côté maman que, voilà quoi. Au début, c'est difficile, mais aujourd'hui, j'ai les soutiens de mes tantes qui sont résidentes en France, aux États-Unis. Elle me soutient plus que même mes propres abonnés, quoi. Est-ce que tu souhaiterais la même vie pour ta fille que de la voir demain danser, montrer sa beauté, montrer ce qu'elle est? Est-ce que ça te plairait? Alors déjà, moi je l'ai fait parce qu'il y a quelque chose qui manquait, peut-être quelque chose de financier déjà. Voilà, tu viens d'une famille modeste, tu touches un peu à tout. Aujourd'hui, ma fille elle est avec sa grand-mère, elle manque de rien du tout. Donc c'est quand tu manques de quelque chose que tu sais de faire quelque chose pour apporter. Moi, ma fille elle manque de rien, donc mon souhait c'est qu'elle aille à l'école. Donc elle est très intelligente, elle est toujours parmi les 5 premières. Je suis super contente parce que moi j'ai jamais été parmi les 20 premiers déjà. Donc mon souhait, je travaille dur pour qu'elle aille loin à l'école, pour qu'elle puisse choisir le boulot qu'elle mérite, qu'elle veut. Voilà.
pour être bien dans le futur. Elle va pas, c'est-à-dire tous ces traversées, c'est pour elle au fait. Risquer ma vie, c'est pour elle. Aujourd'hui, je travaille, j'ai des petits revenus, je fais des placements de produits, c'est pour elle, c'est pour qu'elle soit, elle ne manque de rien, ni d'un stylo, ni des chaussures, ni de rien en fait. Il ne faut même pas que quelque chose lui monte à la tête. Voilà. Si tu as un mot, avant qu'on ne parle de ta vie sur les réseaux sociaux, si tu as un mot pour ta compagne, pendant tout ce temps où elle a été là à tes côtés et où aujourd'hui elle a officialisé votre relation de par le lien du mariage, si tu as un mot, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben... Merci d'être là pour ta fille, voilà, qui est ma fille, qui est sa fille, toujours là pour elle. Oui. Et tu n'as pas l'impression que cette violence est en train de s'emparer du milieu des blogueuses? C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe depuis un moment. Et c'est dommage parce qu'on passe du virtuel au réel. Et c'est dommage. Si on reste dans le virtuel, on reste dans notre contexte. Parce que personne, si tu acceptes déjà de rentrer dans le game, il faut assumer. Moi, tu m'insultes. Bon, tu penses que tu m'insultes. Moi, je pense que je t'insulte. Et puis, on essaie de rentrer dans ce contexte-là. On anime la galerie. Si derrière cette animation, on peut faire des placements de produits ou des publicités, représenter des marques, ça peut nous rapporter des sous, tant mieux. Voilà. Mais lorsque vous laissez tout cela, toutes ces voies qui peuvent vous permettre de vous assumer socialement et que vous mettez à vous lancer des défis au point d'arriver aux mains, comment est-ce que toi tu t'expliques cela en fait? Ben, moi j'ai jamais lancé de défi. J'ai toujours animé la galerie. Jamais je dirais à quelqu'un viens on se batte ou bien. Non, on a toujours animé la galerie. Oh tu vois, juste faut toujours animer la galerie. Moi j'ai compris ça. Moi je réfléchis, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop les Nigériens, mais j'essaie de réfléchir comme ces personnes-là, comme les anglophones. Ils ont compris le système, ils ont compris les réseaux sociaux. Et je pense que nous les francophones, on n'a pas encore compris. Voilà, moi je suis dans le contexte d'animer la galerie. On arrive en France, on n'est pas des ennemis, on n'est pas aussi des amis. Chacun gère son blog, ça part en couille après. Et puis je pense que pendant la soirée de Moula, tout le monde a vu, hein, où je vais, on dit qui veut danser, moi je fais mon show. Voilà, la blogueuse qui est dans le coin, qui a envie de déstresser parce que je ne vais pas tout le temps à Paris. Je monte sur la piste pour danser avec Moula. Je suis passée devant cette fille en descendant. Je vois une fille qui arrive, qui essaie de m'agresser. Voilà, on n'a même pas eu le temps. Les gens m'ont jeté dehors, après ils l'ont jeté dehors, après voilà. Sinon c'est tout. Moi, pour moi, jamais on va arriver aux mains. Parce que imagine comment j'étais habillée, sexy, bon je m'habille pas, moi je prends 2 pièces de tissu, je me vois pas en train de me bagarrer. Je trouve ça très sauvage et puis je trouve ça juste que c'est de la jalousie. Peter ne mérite pas Emmanuel Keita. Voilà, pour moi il ne le méritait pas du tout. Pour moi, c'est le plus, j'ai dit le mot Bambara, c'est le plus blacro des blacros, pour moi, franchement. Parce que quand on voit... Tu n'as pas tendre du tout là avec Peter. Hein. Ah non, mais pour moi, c'est même pas un homme. Pour moi, c'est pas un homme. Parce qu'un homme qui sort avec l'intimité d'une femme, moi je me vois, même moi qui suis femme, je pourrais jamais mettre l'intimité de mon ex ou bien quelqu'un dehors. Donc, un homme qui rentre, ça veut dire que tout le monde même sait que ton modèle est très mal cousu. Ça veut dire que si c'est pas Emmanuel, je ne sais pas si elle fait de la... je sais pas, si elle avait pitié ou bien c'était l'orphelinat de l'amour, je sais pas, mais franchement, moi quand je regardais, je dis soit c'est un buzz, si c'est le cas, elle ne le mérite pas. Voilà. Et puis c'était le cas, elle ne le mérite pas. Il est parti, non? Bonne chance à lui. La séparation, qu'est-ce que ça t'a fait? Oh, trop de plaisir parce que franchement, pour moi, c'était une racaille dans la vie d'Emmanuel Keita parce qu'on va dire que cette fille ment, elle fait ceci, elle fait cela, mais elle est dans son film. Et quand tu te mets dans un Levenho, c'est pas avec quelqu'un, un petit, pour moi, c'est un petit cyberactiviste, tu vois.